Nous allons travailler aujourd'hui sur l'épître aux Romains chapitre 7 du verset 1 à 12. Je lis le passage d'aujourd'hui. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, la passion des péchés provoqués par la loi agissait dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à ces lois sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Amen. Comme nous pouvons lire aujourd'hui, le chapitre 7 parle sur la relation entre nous, les chrétiens, et la loi. Autrement, pourquoi Dieu a donné la loi aux chrétiens? Donc pourquoi Dieu a donné la loi à ceux qui croient en Dieu? Car Paul adresse la parole à ceux qui connaissent la loi. C'est ce qu'on peut lire au verset 1. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » Là, il n'est pas en train d'adresser la parole à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Là, il est en train d'adresser à ceux qui connaissent déjà la loi de Dieu. Comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois, cet épître est destiné aux chrétiens de Rome, parmi lesquels trouvaient des Juifs convertis en chrétiens. Les Juifs connaissent bien la loi de Dieu, puisqu'ils en apprennent dès l'enfance. Dès l'enfant, ils doivent réciter les 5 livres de Moïse qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Alors, les enfants, ils connaissent par cœur Genèse, donc Exode, Lévitique, Nombreux et Deutéronome. C'est vrai, il est important de connaître la loi de Dieu, puisque la loi nous permet de connaître ce qu'est le péché. C'est ce que disent les versets 7 et 8 du passage d'aujourd'hui. Je relis le verset 7 et 8. « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Autrement, sans la loi, le péché n'aurait jamais existé. Est-ce que le péché existe-t-il dès la création? Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle, après chaque jour de création, qu'est-ce qu'on a dit? On dit que Dieu vit que cela était bon. À chaque jour de création, Dieu vit que cela était bon, parce que le péché n'existait pas encore dans ce monde. Mais à partir du moment
où Adam et Ève ont violé la loi. Le péché est entré dans le monde. C'est ce qu'on peut lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Quelle a été donc la loi que Adam a transgressée? On va aller voir Genèse. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu a donné la loi à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit qu'il va mourir le jour où il en mangera, car c'est le jour où il va pécher contre Dieu. Je vous relis ce qu'on a lu tout à l'heure dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Adam n'a pas écouté Dieu. En mangeant le fruit défendu, en transgressant la loi de Dieu, il est devenu pécheur. Ainsi, tous ses descendants sont nés pécheurs. Alors que tout le monde est né pécheur, tout le monde ne le connaît pas. Tout le monde ne reconnaît pas qu'on est pécheur. Car ceux qui ne connaissaient pas la loi de Dieu ne savent pas ce qu'est le péché. C'est pourquoi ils ne sont pas d'accord qu'ils soient appelés pécheurs. Lorsqu'on veut évangéliser quelqu'un, on dit que nous sommes tous pécheurs. Et certains ne sont pas d'accord. Mais pourquoi tu dis que je suis un pécheur alors que je n'ai pas commis le péché? Mais, comme je le répète toujours, nous ne sommes pas devenus pécheurs parce que nous avons commis le péché. Nous péchons parce que nous sommes nés pécheurs. Notre état naturel est pécheur. Alors, on revient sur Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par qui? Par Adam qui a transgressé la parole, la loi de Dieu. Et par le péché, la mort. Le salaire du péché est la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tout le monde est né pécheur, alors tout le monde pêche. Paul était celui qui avait pris conscience, plus que quiconque, d'être un pécheur. C'est ce qu'on peut lire du verset 18 au 24 du chapitre 7. Donc en lisant, on peut comprendre que Paul était vraiment conscient qu'il était pécheur. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi ces lois. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Paul avait compris qu'il ne pouvait nullement être libre du péché. Autrement, il lui était aussi difficile de ne pas pécher. C'est ce que nous venons de lire. Pourtant, Paul avait une très très bonne connaissance de la loi de Dieu. Il était un savant. Il était vraiment un spécialiste de la loi de Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans les Actes, chapitre 22. C'est Paul qui dit: « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'étais élevé dans cette ville-ci,
et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. S'il a été instruit par Gamaliel, il a été le meilleur professeur de la loi. Alors, donc, il a été instruit ainsi. Donc, il avait une très, très bonne connaissance de la loi. Non pas de très bonne connaissance, la connaissance exacte de la loi de Dieu. Tout de même, Paul avait compris que la connaissance exacte de la loi ne lui permettait pas d'observer toute la loi de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il avait une bonne connaissance de la loi de Dieu qu'il pouvait mettre en pratique toutes ces lois. Je vous relis ce qu'il a dit. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Alors que Paul avait une connaissance exacte de la loi de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne fais pas le bien que je veux. Je voudrais mettre en pratique, je voudrais observer la loi de Dieu. Mais je fais le mal que je ne veux pas. Il avait du mal. Il avait du mal à ne pas pécher. La bonne connaissance de la loi ne pouvait pas lui détacher du mal. Ce n'est pas la connaissance de la loi qui pouvait lui détacher du mal. C'est pourquoi il finit par dire: je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Qu'est-ce qu'il dit? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Parce qu'il savait qu'il ne peut pas se séparer du péché. C'est sur quoi Paul souligne au premier verset du chapitre 7. Je relis du verset 1 à 3. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Comme nous venons de lire, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. C'est ça la loi. Pour être dégagée de la loi qu'il a liée à son mari, la seule solution est la mort. Non pas seulement la mort de son mari, sa propre mort pour également lui affranchir la loi. Car si jamais elle meurt, la loi n'a plus de pouvoir sur elle. Alors qu'elle est morte, comment on peut appliquer la loi sur elle? Paul compare ici notre relation avec la loi à la relation d'une femme à son mari. Pourtant, ce qui est différent, le mari peut mourir, mais pas la loi. La loi ne peut pas mourir. Alors, ça veut dire on ne peut pas être détaché de la loi par sa mort. Alors, la seule solution pour être dégagé de la loi du péché, c'est notre mort. C'est lorsque nous mourons, quand on meurt, on peut être affranchi de la loi. Si on ne meurt pas, on ne peut pas être affranchi de la loi. Cependant, si on meurt en tant que pécheur, on ne peut pas être sauvé. On sera jeté à l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être dégagé de la loi du péché? Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire en Jésus et demeurer en lui. C'est ce qu'on peut lire dans le passage d'aujourd'hui. On revient à Romains chapitre 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre,
à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. On va retourner au chapitre précédent pour mieux comprendre. Donc on va aller voir au chapitre 6, du verset 5 à 11. Ce qu'on avait étudié donc, au chapitre précédent est lié avec le chapitre 7. Donc je relis le chapitre 6 du verset 5 à 11. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ainsi vous-même, regardez vous-même comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Croire en Jésus signifie que notre vieil homme est crucifié avec lui et que nous ne sommes plus esclaves du péché. Et encore, croire en Jésus signifie que nous vivons maintenant avec Jésus-Christ ressuscité des morts. Alors maintenant, nous devons regarder nous-mêmes comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment faire tout notre effort pour ne pas pécher, alors que nous sommes déjà morts au péché. Si nous continuons à pécher, ça veut dire nous sommes en train de chercher à retourner à notre vieil homme, à notre passé, comme si on ne croyait pas en Jésus. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours lutter et faire tout notre effort pour ne pas pécher. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Étant donné que c'est Christ qui vit en moi, avec Christ, donc je dois chaque jour vivre avec lui et ne pas pécher autant qu'il est possible. C'est pourquoi il dit au verset 6 du passage d'aujourd'hui, Romains chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à ces lois sous lesquelles nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on dit que nous sommes dégagés de la loi, qu'on n'a plus besoin de la loi. Non, il faut bien comprendre. Nous sommes toujours sous la loi, mais nous sommes dégagés de la loi qui nous condamnait. Nous sommes libres de la condamnation. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est venu que la loi est passée. On n'a plus besoin d'observer la loi. Non. Jésus-Christ est venu pour accomplir. C'est pourquoi le jour où les pharisiens ont emmené une femme surprise en adultère, Jésus n'a pas dit qu'elle était sans péché. Les pharisiens ont voulu la condamner avec la loi écrite dans Deutéronome chapitre 22. On va aller voir. On va aller voir Deutéronome chapitre 22 du verset 20 à 24. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père et sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi.
tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. On ne peut pas savoir si cette femme surprise en adultère était une jeune fille ou bien une femme mariée. Ça, on ne peut pas savoir. En tout cas, selon la loi, elle devait être lapidée ce jour-là. Ainsi, Jésus n'a pas interdit de lapider cette femme. Il n'était pas contraint. Là, il l'autorisait sous condition que seuls ceux qui sont sans péché pouvaient lapider cette femme. Jésus n'a pas dit contraire. Selon la loi, vous pouvez la lapider, mais seulement ceux qui sont sans péché pourra jeter la pierre. C'est ce qu'on peut lire, on va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 7. Comme ils continuaient à l'interroger, d'après quoi ils auraient pu interroger? Oh mais Jésus, toi tu connais quand même la loi écrite dans Deutéronome 22. Dans Deutéronome. Alors donc on a dit que selon la loi de Moïse, on a dit qu'il faut lapider la femme surprise en adultère. Alors toi qu'est-ce que tu vas faire? C'est là que Jésus se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus n'a pas aboli la loi, alors qu'il n'a pas dit qu'elle était sans péché. Puisque Jésus lui dit après: je ne te condamne pas non plus, va et ne péche plus. C'est ce que Jésus a dit après. Selon la loi, elle devait être condamnée et lapidée. Ça c'est vrai. Mais Jésus ne l'a pas condamnée. Parce qu'elle a reconnu son péché. Et elle pouvait avoir une nouvelle vie en Jésus. C'est ça. C'est ce qu'on appelle... c'est pourquoi Jésus a dit: je suis venu accomplir la loi. C'est vrai, selon la loi, elle devait être condamnée. Mais pour ceux qui se repentent, pour ceux qui reconnaissent son péché, cette personne pouvait avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais les pharisiens ne voulaient pas lui donner cette opportunité. Alors, Jésus nous donne cette opportunité. C'est ça. La loi nous est donnée afin que nous l'observions nous-mêmes. La loi nous est donnée afin que nous sachions ce qu'est le péché. Mais nous, souvent, on fait la police parce qu'on connaît la loi de Dieu. On condamne ceux qui n'observent pas la loi de Dieu et on voudrait les lapider. Ah mais cette personne-là ne fait pas comme la loi de Dieu. Et cette personne a transgressé la loi. Là, il faut le lapider, il faut le tuer. C'est là qu'on doit entendre la voix de Jésus. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre lui ou elle. Mais qui est-ce qui pourra parmi nous, qui est-ce qui pourra jeter la pierre contre une femme surprise en adultère? Nous, on n'a pas le droit parce que nous sommes aussi pécheurs. Revenons au passage d'aujourd'hui pour voir ce que Paul dit. Donc Romains chapitre 7, du verset 8 à 11. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vit, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ça veut dire, plus que nous connaissons la loi de Dieu, on reconnaîtra qu'on est pécheur.
plus qu'on connaît, plus que nous connaissions la loi de Dieu, on reconnaîtra que nous avons commis beaucoup de péchés. Quand je ne connaissais pas la loi de Dieu, je ne pouvais pas savoir que je suis un pécheur. Ce qu'est le péché. Mais plus que je connais la loi de Dieu, en lisant la parole de Dieu, je ne pourrais dire que comme Paul, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Peut-être avant de connaître la loi de Dieu, je pouvais facilement condamner, juger qui que ce soit, mais pourquoi cette personne est comme ça, tout ça. Mais autant que je connais la parole de Dieu, autant que je connais la loi de Dieu, je ne peux connaître que je suis un grand pécheur, que je pêche beaucoup, autant que les autres, même plus que les autres. Alors que je ne peux jamais dire que je pourrais jamais lapider qui que ce soit. Je ne pourrais simplement dire comme Paul, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Celui qui confesse ainsi ne peut juger ou condamner qui que ce soit. Parce qu'on sait, parce qu'on reconnaît qu'on est pécheur. Cependant, nous qui étions enfants de colère sommes passés de la mort à la vie. Selon la loi, je méritais que la mort. Je méritais d'être lapidé. Mais depuis que je suis en Jésus-Christ, je suis pardonné, justifié et sauvé. Alors que je ne suis pas digne de ce pardon, de cette justification, de ce salut. Mais grâce à Jésus-Christ, je suis pardonné, justifié et sauvé. Parce que je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me sauver. Pour connaître la grandeur de cette grâce, il nous faut la loi. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi. Car c'est avec la loi que je peux comprendre misérable que je suis. C'est pourquoi Paul a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parce que Paul savait quel pécheur qu'il était. Lui, il était un grand pécheur. En plus, lui, il était un persécuteur des chrétiens. Il a jeté des pierres contre les chrétiens qui croyaient en Jésus. Et il avait donc emprisonné les personnes qui croyaient en Jésus. Lui-même, il savait qu'il était un grand pécheur. C'est pourquoi donc il a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Lui, il ne méritait pas d'être sauvé, pardonné, justifié. Mais il savait que par Jésus-Christ, qu'il a été pardonné, justifié et sauvé. C'est avec la loi que nous pouvons connaître combien nous sommes grands pécheurs. Alors nous pouvons aussi comprendre la grâce est grande en Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul dit ainsi au verset 12 du passage d'aujourd'hui. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Plus que nous apprenions la loi, on peut nous approcher de Dieu qui l'a donné. Ainsi, on pourrait de plus en plus être sanctifié jusqu'à ce qu'on ressemble à Dieu. Plus que nous apprenions le commandement, on peut aussi nous approcher de Dieu qui l'a donné. Alors, en observant le commandement saint, juste et bon, on pourrait aussi être saint, juste et bon. Mais nous-mêmes, nous savons que cela est pratiquement impossible. Nous ne pouvons pas être saints, justes et bons. Et alors qu'il est aussi difficile d'observer tous les commandements et toute la loi écrite dans la Bible. Parce que le péché habite en nous. Parce que nous avons le désir de faire le bien. Mais nous faisons toujours le mal. Parce que le péché habite en nous. C'est ce que dit Romains chapitre 7, verset 20. Je lis Romains chapitre 7, verset 20.
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est vrai, donc pour nous tous, c'est pareil. C'est le péché qui habite en nous. Alors, nous avons peut-être le désir de faire le bien, même si aujourd'hui nous avons prié Dieu au Seigneur, à partir de maintenant, je passerai toute ma vie à observer ta loi et tes commandements, je mettrai en pratique ta parole, tout ça. Mais au bout d'une heure, on sent qu'on est incapable. On est tellement fragile qu'on ne peut pas vraiment mettre en pratique toute la loi de Dieu. Alors que même si il y a quelques minutes, je me suis décidé, Seigneur, je vais aimer vraiment tout le monde, même mes ennemis, je vais aimer. Mais le lendemain, quand je vois la personne que j'aime pas, que je déteste, alors je recommence à le haïr, à détester. Ça, c'est vrai, ça. Nous-mêmes, c'est pratiquement impossible. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus chaque jour de notre vie. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de confesser chaque moment de notre vie. Seigneur, Jésus, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne reste qu'un pécheur, misérable que je suis. Alors qu'il y a quelques minutes, je t'ai prié que Seigneur, je passerai toute ma vie à t'aimer Seigneur, à aimer tout le monde. Mais au bout de quelques minutes, je sens que je suis incapable. C'est pourquoi donc nous avons vraiment chaque moment besoin de dire que Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Nous devons le chercher sans cesse et nous devons nous approcher de lui. Car c'est Jésus qui nous sanctifie, qui nous justifie et qui nous sauve. Nous-mêmes, avec tout ce qu'on fait, nous ne pouvons pas nous sanctifier, nous ne pouvons pas nous justifier, nous ne pouvons pas nous sauver. Ça, c'est impossible. Uniquement Jésus peut nous sanctifier, justifier et nous sauver. Alors, comment faire? En cherchant et en nous approchant de la parole de Dieu, on va pouvoir nous approcher de Dieu. Et aussi en demandant de l'aide de Dieu Saint-Esprit, on va pouvoir nous approcher de Dieu. Car le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit. On va aller voir l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pourquoi on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Parce que nous-mêmes, on oublie très facilement la loi de Dieu. On peut facilement oublier les commandements de Dieu. Mais si à chaque moment on demande de l'aide du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous rappellera ce qu'est la loi de Dieu, ce qui sont les commandements de Dieu. Et rappelle-toi ce qui est écrit dans la Bible. Toi, tu ne dois pas agir comme ça, tu ne dois pas parler comme ça, tu ne dois pas avoir telle pensée. Non, tu vas à l'encontre de la loi de Dieu. C'est pourquoi donc nous avons vraiment chaque moment demandé de l'aide du Saint-Esprit. Alors, je résume l'enseignement d'aujourd'hui. Nous devons comprendre pourquoi Dieu nous a donné la loi. Ce n'est pas pour nous faire fatiguer. C'est pas pour nous faire imposer. Voilà, toi, si tu ne vis pas comme ça, mais tu vas être condamné. Non. Dieu nous l'a donné afin que nous sachions quels pécheurs que nous sommes. Que nous sommes des grands pécheurs. Que des pécheurs qui ne méritent pas juger qui que ce soit. Un pécheur qui ne peut pas condamner ou juger qui que ce soit. Que nous sommes aussi incapables d'observer tout ce qui est écrit. La loi de Dieu, alors qu'en lisant la parole de Dieu, on sait ce que c'est la loi de Dieu, mais nous savons que c'est difficile d'en observer. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus-Christ afin de nous pardonner, justifier et sauver. Et encore le Saint-Esprit afin de nous aider à demeurer
en Jésus-Christ. Nous-mêmes, on ne peut rien faire. Nous-mêmes, on ne restera qu'un grand pécheur qui va finir à l'enfer. C'est pourquoi Dieu, avec son grand amour, il nous a envoyé Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi nous devons croire en Jésus-Christ. À chaque moment de notre vie, chaque jour, nous devons croire en Jésus. Et pour croire en Jésus, nous devons constamment demander de l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera tout et qui nous rappellera tout ce que Jésus a enseigné. Alors, je vous encourage à lire continuellement la parole de Dieu qui vous aidera à demeurer en Jésus-Christ, puisqu'elle enseigne la grâce que Dieu a accordée pour les misérables que nous sommes. En lisant la loi de Dieu, on peut de plus en plus comprendre quels pécheurs que nous sommes. Alors, pour nous, tels pécheurs que nous sommes, que Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est pour nous que Jésus-Christ a coulé son sang, c'est pour nous que Jésus-Christ a souffert, c'est pour nous que Jésus-Christ est mort, et c'est pour nous que Jésus-Christ est ressuscité. Si nous pouvons aujourd'hui croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, en témoigne. C'est le Saint-Esprit qui nous fait croire que Jésus est Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous fait croire que Jésus-Christ est mort pour nous et ressuscité pour nous. Alors, pour connaître, avoir toute telle connaissance dans notre vie, pour pouvoir continuer à croire en Jésus, tout ça, nous devons constamment lire la parole de Dieu. Comme dit le verset 12 du texte aujourd'hui. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. En lisant la parole de Dieu, que nous pouvons comprendre que c'est Dieu qui a donné la loi, Dieu qui a donné le commandement est saint, juste et bon. C'est en nous approchant de ce Dieu qui est saint, juste et bon que nous pouvons être sanctifiés et aussi nous pouvons être justifiés et que nous pouvons être sauvés. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci encore une fois pour le message que tu as donné à chacun de nous. Merci Seigneur de nous avoir donné la loi. Parfois, nous pensons que la loi est tellement lourde à mettre en pratique. C'est difficile à observer. Mais c'est vrai, mais avec la loi que nous pouvons maintenant comprendre que quel pécheur que nous sommes, misérable que je suis, qui me délivrera de ce péché, Seigneur. Alors merci parce que tu nous as donné Jésus-Christ. Merci parce que Jésus-Christ est mort pour nous et ressuscité pour nous. C'est parce que Jésus-Christ nous a pardonnés et nous a justifiés et nous a sauvés. En tant que pécheur, on ne pouvait pas être sauvé, on ne pouvait pas être pardonné. Mais grâce à Jésus-Christ, maintenant, nous sommes pardonnés, justifiés et sauvés. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit chaque jour et que nous soyons toujours remplis de Saint-Esprit, Seigneur. Parce que nous souhaitons toujours demeurer en Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous retournions au royaume des cieux ou bien jusqu'à ce que Jésus revienne au monde. Nous voulons continuellement demeurer en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons continuellement lire la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Aide-nous afin que nous puissions constamment lire le message, la parole que tu nous as donnée pour notre bien. Merci pour ta grâce, merci pour le message que tu as donné à chacun de nous et merci pour tout ce que tu vas encore réaliser dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.